Alléluia. Voilà, nous sommes de retour pour continuer notre étude. Donc, on était en train de dire que on n'avait pas compris la chose. Et il allait se mettre à un niveau tellement bas, tellement bas, qu'il a amené à vouloir tuer Yosef. Mais finalement, ça s'est soldé par la vente de Yosef. Après cela, la Bible va nous dire, après toutes ces choses, parce que le papa a failli mourir de chagrin. Donc, Jacob était tellement malheureux, puisqu'il avait perdu la mère, et maintenant il a perdu le fils, que la Bible appelle le fils de sa jeunesse, le fils qu'il aimait au-dessus de tout, à cause des raisons que je vous ai données déjà. Il était mort. C'est-à-dire que c'est son corps physique qui était là, mais il était là pour être là. C'était un mort vivant en fait, parce qu'il avait perdu Joseph. Et la Bible dit que il avait perdu l'esprit prophétique. Pas la Bible écrite, mais la Bible orale. C'est-à-dire que la Torah orale a expliqué que il avait perdu l'esprit prophétique. C'est-à-dire qu'il avait laissé la tristesse tellement l'envahir. Alors que nous savons que l'Esprit de Dieu n'aime pas la tristesse. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez joyeux. Soyez toujours joyeux. Parce que c'est quand tu es en joie que l'Esprit de Dieu peut venir communier avec toi et que le flux divin passe sans qu'il y ait d'obstacles. Une fois que tu es triste, quand l'esprit de tristesse est sur toi, ça bouche le canal, de sorte que ta communion avec le Seigneur, ça s'est fermé, quoi, ça s'éteint. Donc, Jacob s'était éteint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ils lui ont fait croire que Joseph était mort. Et Yehuda, après tout ça, il se sentait tellement coupable, puisque après, Reuven avait usé de ruse, il dit non, en cas de jeter d'un puits, tout ça là, il va rester là-bas. Mais c'était une manière de faire en sorte qu'on ne le tue pas et qu'après, il passe derrière pour venir sauver son frère. Mais quand il est revenu, son frère n'était plus là. Donc, puisque les autres se sont opposés à Yehuda pour ne pas qu'il tue Joseph, ils ont dit bon, c'est notre frère quand même, on ne va pas le tuer, donc vendons-le. Et ils l'ont vendu, c'est comme ça que Joseph est parti en Égypte pour continuer le dévoilement de sa destinée, ce que Dieu avait prévu pour lui. Donc, la Bible dit, après toutes ces choses, Yehuda s'est détaché du reste de la famille. Et il est allé un peu plus loin dans le pays de Canaan, là-bas. Il est allé quelque part là-bas, il a épousé une femme cananéenne, il a fait sa vie et tout. Mais ça là, ce qu'il a fait là, le malheur là, les conséquences l'ont suivi. De sorte qu'il n'a pas eu un ménage heureux. Sa femme est morte, elle lui a donné 3 enfants. L'aîné s'appelait Er. Er, ça parle de la lumière. Ça parle de la lumière. Donc Er, si je ne me trompe pas, c'est plutôt Ner qui parle de la lumière. Donc l'aîné qui s'appelle Er, le deuxième s'appelait Onan et le dernier s'appelait Sheila. Voici que il va prendre femme pour son fils aîné, Er. Mais ils n'ont pas eu d'enfant et Er est mort. Les sages d'Israël expliquent que Er ne voulait pas toucher sa femme. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Pourquoi? Cette femme-là s'appelait Tamar. Elle était tellement belle physiquement, d'une beauté à couper le souffle. Donc lui, il est là, il regarde la femme là, mais il ne la touche pas. Et il s'est dit que je ne vais pas aller avec elle pour la mettre enceinte. Et puis quand elle va tomber enceinte, elle va me faire des enfants, ça va la déformer. Et puis elle va perdre sa beauté.
Moi, je préfère ne pas lui faire d'enfant. Donc, il ne touchait pas sa femme. La Bible dit qu'elle est morte. Mais elle est morte pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir de descendance. Donc, Dieu l'a enlevé. Et selon leur coutume, on le donne, après sa mort, on donne sa femme Tamar à son petit frère. Tamar aussi, c'était une Cananéenne. Sauf erreur, c'était une Cananéenne. On la donne en mariage au petit frère comme il est de coutume chez eux. Et le petit frère s'appelle Onan. Onan aussi, il faisait la même chose. Lui, par contre, il allait avec elle. Mais au moment de lui transmettre sa semence pour qu'elle puisse porter du fruit, pour qu'elle puisse avoir des enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Il se répandait par terre. Au moment de transmettre la semence, il se retirait et il se répandait par terre. Et la Bible dit quoi? Dieu le trouva méchant. Et Dieu l'a enlevé aussi. Dieu l'a tué. Donc, du fait que ces deux enfants, ces deux fils sont morts de cette manière, le troisième fils, comment il s'appelle? Sheila. C'est lui qui devait épouser maintenant la même femme, la Tamar. Et qu'est-ce qui va se passer? Yehuda, ce n'est pas tellement parce que Sheila était encore un petit garçon, hein, il était trop jeune. Mais Yehuda avait peur de perdre son troisième fils. Parce que peut-être pour lui, il se disait que Tamar, c'était une veuve noire. C'était une menthe religieuse qui tuait les hommes après être allé avec eux. Donc, il avait peur pour la vie de son dernier fils. Ah, c'est le seul qui me reste. Moi, je ne vais pas risquer de tuer mon enfant. Donc, je vais jouer de subterfuge. Je vais jouer de ruse pour préserver la vie de mon fils. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Tamar, bon, va un peu dans ta famille là. Va te reposer. Parce que comme l'enfant, il est encore petit. C'est vrai que c'est lui qui doit t'épouser, tout ça, tu lui reviens. Mais il est encore trop jeune. Donc, le temps qu'il grandisse, qu'il devienne un homme, je vais te faire appel et tu vas revenir. Au lieu de la renvoyer avec son guet, c'est-à-dire sa lettre de divorce pour dire non, non, je ne veux plus de toi dans ma famille, tout ça, il faut partir, tout ça. Il n'a pas fait ça, mais il a bloqué la femme. Elle est toujours mariée dans cette famille-là. Elle n'est pas libre. Elle n'a pas été libérée par le divorce pour dire que si quelqu'un d'autre, ou je m'en vais là, si quelqu'un d'autre veut de moi, je peux me remarier parce que je suis libre de tout engagement. Mais en même temps qu'il la garde, il ne veut pas que quelqu'un d'autre la prenne, mais en même temps, il ne veut pas la donner à son fils parce qu'il a peur que son fils meure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ruser comme ça avec Tamar. Va dans ta famille, après je te fais appel. Elle est partie, les années passent. Yehuda ne l'appelle pas. Il ne lui fait pas appel. Jusqu'à ce que l'enfant soit devenu grand. Quand elle l'approche, je me dis, ah, mais affaire là, c'est comment? Non, je vais gérer ça, il ne faut pas t'inquiéter. Sois patiente et tout. Affaire là, c'est comment? Non, mais je te donne ma parole. Non, il a fait, il ne faut pas t'inquiéter. Oh, ta main est en train de prendre de l'âge. Elle se dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Ok. C'est après qu'elle a compris que, ah, tiens, donc le mec, il me prend pour quelqu'un qui est débile, qui ne comprend pas, qui est en train de m'englouantiser façon genre. Il est en train de me rouler. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je vais tout faire pour renverser la situation. Je vais lui montrer que je ne suis pas bête. Donc, on va se gérer, lui et moi. Si tu penses que, comme on dit chez nous, si tu penses que tu es plus engoulant que moi, je vais te montrer que tu n'es pas plus engoulant que moi. Moi, mais je vais t'engoulantiser. Moi, je ne suis pas gaou, hein. Je ne suis même pas gaou pour dire que tu vas me prendre pour Nyata. Donc, on va voir qui est plus intelligent. Bon, voilà que elle va lui tendre un piège. Un jour, il allait vendre ses brebis, tout ça là, les emmener à la tonte, à la vente et tout, dans un village là-bas, quelque part à côté.
Il avait un ami qui était là. Quand ils ont fini de vendre, il a fait de bonnes affaires. Donc, il était content. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait la fête et tout. Et quelqu'un a donné l'information à Tamar que ton beau-père, là, il est là. Il est venu pour ses affaires, tout ça. Il est dans notre village ici. Elle dit, ah bon, ok. C'est que Dieu me donne ma chance aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si je n'ai pas réussi mon coup, là, c'est fini pour moi. Donc, voici que Dieu va lui donner l'inspiration de sa vie. Et elle va se déguiser comme une prostituée. Et elle va aller appâter Yehuda. Yehuda, quand il a fini de faire la fête et tout ça, il rentrait maintenant pour aller se coucher là où on l'a logé, chez son hôte. Et sur le chemin, Tamar se fait très belle et tout ça, bien chic là, comme il faut, mais sexy, tout, et elle s'en va la pâter. Et Yehuda lui propose de faire commerce avec elle, parce qu'il l'a prise pour une prostituée. Mais la tradition juive dit quoi? Que Yehuda, c'était quelqu'un, quand même, c'était pas n'importe qui, c'était le fils de Jacob, donc il était pétri de Torah, c'était quelqu'un qui aimait Dieu, il faisait ces trucs un peu genre, mais en tout cas, pour l'essentiel là, il était correct, il suivait tout ce que la loi lui disait de faire et tout ça là. Et là où ils étaient là, en tant que lui, Yehuda, il avait créé une communauté, tout ça, où il était le chef, c'est lui, c'était le chef de la communauté qu'il avait créée. Donc, il se devait d'être correct, bien, tout ça là, selon l'éducation qu'il avait reçue de son père. Donc, il n'allait jamais s'abaisser, entre guillemets, à aller commercer avec une prostituée. Ah non, ça, franchement, c'était un peu gros. Mais comme Dieu est capable de tout, et il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans l'esprit de Yehuda d'aller avec cette femme-là. Donc, quand eux, ils t'expliquent, ça fait rire. C'est-à-dire que quand il venait là, quand il a vu Tamar, selon la tradition juive, quand il a vu Tamar, il a détourné son regard. Il ne voulait pas la voir. Quand il a fait ça, ils ont dit qu'un ange est venu pour braquer ses yeux sur Tamar. Pour que même ça rentre dans son corps, même le désir, l'envie d'aller avec elle. Qu'il soit attiré. Donc, au fur et à mesure qu'il approchait d'elle, il a dit, bon, si je ne peux pas détourner mes yeux d'elle, au moins j'ai changé de chemin. Donc, il a changé de chemin, il a traversé et passé de l'autre côté. Donc, les sages d'Israël disent que l'ange est venu, au moment où il arrive vers elle, l'ange l'a poussé pour aller tomber sur elle là-bas. Donc, il n'a pas pu échapper. Là, il a perdu tous ses moyens, il ne savait plus comment faire et tout. Finalement, il a fait la proposition. Ah bon, c'est comment? Je veux qu'on passe un bon moment ensemble, toi et moi. On va se gérer un peu. Bon, c'est comment tout ça là? Ah, il n'y a pas de souci. Mais moi, là, on paye. On paye. Ouais, c'est mon boulot, tout ça, c'est ça, je mange. On ne peut pas faire... Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'argent, tout ça, je viens de faire mes affaires et tout ça, j'ai l'argent. J'ai géré ça. Donc, ils sont partis, ils ont passé la nuit ensemble. Au matin, Yehuda se réveille, il se rend compte qu'il n'avait pas sa bourse sur lui. Bon, ça c'est moi maintenant qui pose la question. Hein. Comment quand tu allais vendre tout ça là, maintenant tu t'y rentres pour aller te coucher, tu n'as pas ta bourse sur toi. La bourse, ça s'est passé où? Donc, soit il a oublié ça de l'autre côté chez son ami, soit il a perdu l'argent, soit c'était chez son hôte là-bas, mais il s'est rendu compte qu'au moment où il a fini avec Tamar, et que maintenant il doit remplir sa part du contrat, c'est-à-dire lui donner son argent, il ne retrouve plus son argent. Non, maintenant il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir te donner l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne te connais pas. Pourquoi? Il a te laissé partir. Et si tu ne reviens plus, fais-moi confiance quand même. Moi, je te dis que je vais te ramener ton argent. Je suis quelqu'un de parole. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un grand quand même. Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut te doubler? Qui va aller avec toi et puis il ne va pas te donner ce que je te dois, tout ça là. Non. Je te donne. Elle dit, je n'ai pas dit chose, mais je n'ai pas dit que tu es un faux type. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas me donner mon argent. Je n'ai pas dit que je ne te fais pas confiance, mais sache une chose, la confiance n'exclut pas le contrôle.
Comme je ne veux pas prendre de risques, je ne vais pas t'insulter aussi pour dire que tu ne vas pas faire, mais je préfère que tu me donnes mon argent. Maintenant, si tu n'as pas l'argent sur toi, donne-moi un gage qui me permette d'être sûr que tu vas venir me donner mon argent. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'il lui donne comme gage? Il lui donne son anneau. L'anneau qu'il prend pour marquer du sceau les choses. C'est-à-dire sa signature. Il lui donne. C'est comme quelqu'un te donne sa signature pour que tu puisses aller sur son compte en banque pour prendre l'argent que tu veux là. Donc il lui donne sa signature. Il lui donne son anneau. Il lui donne quoi encore? Il lui donne son bâton. Le bâton qui symbolise ton autorité. Le poids que tu as. La puissance, le kavod, c'est-à-dire l'honorabilité, le poids que tu pèses là. Il lui donne son bâton. Et en plus, il lui donne sa ceinture. La Bible nous enseigne que la ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Mais la ceinture aussi, c'est le symbole de ce qui cache ta nudité. Donc tout ce qui est honte, c'est avec la ceinture. Quand la Bible parle dans les psaumes de défaire la ceinture des rois, que Dieu va défaire la ceinture des rois au profit de son Mashiach, au profit de son fils. Donc, quand ta ceinture là, quand on t'arrache ta ceinture, mais on coupe ta ceinture, ton pantalon descend, ou bien ta jupe descend, donc on te voit dans ta nudité, donc la honte est sur toi, tu n'as plus de respectabilité, tu n'as plus d'honneur, tu es comme un vilipendé, voilà. Donc il lui a donné tous les attributs de sa grandeur, de sa royauté, de son autorité, de ce qui faisait lui, Yehuda, son importance dans la société. Il a tout ramassé, il a donné à la femme. Bon, comme tu ne me crois pas, je vais te donner ça, la garde. Je vais aller chercher l'argent. Quand je reviens là, je vais récupérer. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, il lui a donné, puis il est parti. Il revient l'argent. Ta main a disparu. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ici, j'étais avec la femme là. On a passé la nuit ensemble, tout ça là. On s'est bien amusé, tout. On s'est entendu. J'ai dit, il m'a cherché l'argent, je viens. Elle fuit avec mes affaires. Il a fait comment? Elle dit qu'il n'était plus rien. Elle dit, aux yeux des autres, il peut se cacher, mais lui-même, au fond de lui-même, il sait qu'il est tombé très bas. Parce que ce qui faisait lui, ce qui faisait son poids, ce qui faisait son autorité, ce qui faisait sa force, ce qui faisait sa gloire, il s'était dépossédé de tout ça. C'est comme si totalement tu es nu, quoi. Comment je vais gérer cette histoire? Il n'a rien dit, il allait demander à son ami. Ah! Il a même demandé aux gens autour. Il y avait une femme ici, là. Quelle femme? Une prostituée. Prostituée? Non, chez nous, il n'y a pas de prostituée. Hein? Même s'il y a une prostituée là, ici, là. Il n'y a pas de prostituée ici. Hein? Mais si, hier, j'étais avec une prostituée, j'étais une femme là. C'est-à-dire que lui-même, il allait se vendre. Tellement qu'il était paniqué, il a dû aller dire la vérité qu'il a passé la nuit avec une prostituée. Hier, là, ici. Où ça? Ici, dans cette maison. Hein? Nous, on est dans ce village, ça fait 30 ans, 20 ans, 50 ans. Il n'y a jamais eu de prostituée dans cette maison. On a cherché la femme là partout, on n'a pas trouvé. Il n'y a pas de prostituée ici. Peut-être tu as rêvé, comme tu avais bu hier, tout ça là. Peut-être que c'est ça, hein, tu as un peu halluciné, tout ça là. Donc, il dit, je vous dis, on dit, mon ami, il n'y a pas de prostituée ici. Ok, donc voilà Yehuda. Il ne sait pas comment il va gérer la situation. Il est parti, il est rentré chez lui. Mais l'histoire là, ça le rongeait parce que comment il va gérer ça? Son anneau est passé où? Quelqu'un a sa signature. La personne peut partir à n'importe quel moment dans son compte, prendre tout ce qu'il a comme trésor, comme argent, signer de son nom des contrats, des trucs comme ça que c'est Yehuda qui m'envoie. Il dit de faire ça. L'engager dans des choses où lui-même là, il n'est même pas, il ne sait même pas de quoi il s'agit, il ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme une usurpation d'identité. Comme ici, par exemple, en Europe, on peut voler ton identité, on vole tes pièces, puis les gens prennent pour aller faire n'importe quoi. C'est dans ça là que Yehuda était. Il n'a pas sa ceinture. Il n'a pas son bâton. Donc, lui-même, il sait qu'il est vide au-devant de lui. Mais dehors, là, il fait le fier. Il fait genre comme si, mais il n'était plus rien. Et les mois passent. Et un jour, quelqu'un vient lui dire, ah,
Boss, c'est pas bon, hein? La nouvelle qu'on t'envoie là, c'est pas bon, hein? Il dit, mais il y a quoi encore? On a vu ta belle-fille, elle est enceinte. Ah! Moi, ma belle-fille là, non, c'est pas celle que je connais là. Ça, c'est une femme sérieuse, hein? Elle peut pas être enceinte. Parce qu'en principe, là, elle est destinée, elle est promise à mon fils, la Sheila, là. Mais je lui ai dit d'aller se reposer un peu en famille. Elle peut pas aller avec quelqu'un d'autre. Non, c'est pas celle-là. On dit. La personne dit, c'est pas on dit. Moi qui suis venu te dire là, si quelqu'un parle, il faut dire mon nom, il faut dire c'est moi. C'est moi qui suis venu te dire que je l'ai vue, elle est enceinte. Donc quand on a dit ça à Yehuda, il était pris d'une de ses colères. Ah, on va régler ça, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Comment elle peut m'humilier? Moi, le grand Yehuda. Hein? Ceci, cela. Il a commencé à entrer dans tous ses états. Il a convoqué le tribunal pour régler le problème. Allez me la chercher. Elle n'a qu'à venir répondre de ses actes ici. Les gens sont allés la chercher. Elle est venue. Elle est venue doucement. On dirait quelqu'un qui fait pitié et tout ça. Là, elle est venue se mettre à genoux. C'est moi, je demande pardon. Tant. Ils ont commencé à la fustiger. Wow. Femme infidèle. Tu n'as même pas de dignité. Tant. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient d'elle. Maintenant, Yehuda dit maintenant. Voilà, on m'a dit que tu es enceinte, tout ça là. Et on a vérifié. Là où tu es là, tu es vraiment enceinte. Tu connais la sentence. Et il demande maintenant la chose à tous les jurés qui sont là. Tout le monde connaît la sentence ici. La sentence, c'est quoi? On doit te lapider à mort. Hein? Parce que, voilà, c'est le problème, ça. C'est la mort. Chaque juré se lève mort. Donc, tout le jury était d'accord pour la mettre à mort parce qu'elle avait commis un des plus grands péchés qui ne devait pas se faire. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève pour entériner. Ça dit, bon, voilà la décision qui a été prise. Donc, elle doit être mise à mort. Sentence, la mort. Et avant qu'on l'entraîne pour aller la tuer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande, maître, s'il te plaît, est-ce que je peux au moins dire quelque chose avant que la sentence ne soit exécutée? Parle! Dis ton dernier mot. Il a autorisé. Donc maintenant, elle avait caché les trucs là. Elle sort les trucs là. Elle sort l'anneau. Elle sort le bâton. Elle sort la ceinture. Elle dit, elle monte à toute l'assemblée et au juré. Les affaires qui sont là. Je voudrais qu'on montre ça à mon maître. Pour qu'on cherche dans l'assemblée ici, que la personne à qui ça appartient à puisse reconnaître ses affaires. Parce que la personne à qui les affaires sont là, c'est la personne à qui je suis parti et puis je suis tombée enceinte. Wow, tout est... C'est-à-dire que dans la salle, là, tout est gâté en même temps. Tout le monde, les gens se regardent. Non, c'est pas possible. Yehuda se lève. Il a sursauté comme ça, il se lève. Il regarde. Ce sont ses affaires. Et il baisse la tête. Il est là. Il intime le silence de tout le monde. J'essaie d'extrapoler un peu pour faire une mise en scène un peu théâtrale selon ce que la tradition juive explique. Silence! Tout le monde a intimé le silence, tout le monde s'est tué. Baisse la tête. Et il prend sur lui, c'est le courage. Ce que beaucoup d'entre nous là, on n'a pas. Quand on finit de faire les mauvaises choses, on vient de pécher, on te dit, c'est pas moi, je ne me reconnais pas dans ça. Au lieu de te repentir, de demander pardon, de reconnaître et puis de remettre. Non. Et même tu retournes la situation même pour accuser la personne. Et il y en a qui sont tellement forts que la manière dont ils vont retourner la situation, toi-même là, tu as dit, tu doutes même qu'il ait fait ça même. Tu vas te dire, non, c'est moi-même qui suis coupable. Mais Yehuda a eu le courage. Il s'est levé, il a dit, la sagesse de cette femme, la Torah de cette femme est plus grande, 10 000 fois plus grande que pour moi. Cette femme est innocente, elle n'a rien fait. Le fautif, le coupable, c'est moi. Parce que les affaires qu'elle tient là, ça m'appartient. Et il a expliqué maintenant qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a accepté de prendre la honte là sur lui
pour sauver la vie de Tamar, parce que Tamar n'avait rien fait. Elle n'avait rien fait que de demander à Dieu de lui faire justice. Tu ne m'as pas donné de lettre de divorce. Tu dis d'aller me reposer chez mes parents, tu vas m'appeler. L'enfant est grand, tu ne viens pas me chercher. Parce que tu as peur que ton fils meure, comme si c'est moi qui l'ai tué. Alors que c'est parce que ce qu'ils font là, ça ne plaît pas à Dieu que Dieu les tue. Dieu les enlève. Il prend leur vie. Mais tu me rends coupable de ça. Laisse-moi, donne-moi ma liberté pour que j'aille chercher quelqu'un d'autre. Tu me bloques. Je ne peux pas me marier, je ne peux rien faire, je suis là. Et puis tu ne veux pas me donner à ton fils. Ah non, 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 non. Il faut que Dieu me fasse justice. Donc elle n'a fait que demander que Dieu lui fasse justice. Et Dieu l'a entendu. Dieu lui a fait justice. Donc Yehuda ne pouvait pas se taire pour qu'on la tue. D'autres l'auraient fait. Nous là-même, on est les premiers, on allait vouloir cacher nos cadavres là dans les placards et puis accuser l'autre. Mais Yehuda s'est levé devant toute l'assemblée. Il a pris la honte. Là, il dit c'est moi le coupable. C'est moi qui suis allé avec elle. Les enfants qu'elle porte là, je suis le père. Je suis l'auteur de sa grossesse. Et c'est comme ça que Tamar a été libérée. Elle a été sauvée. La grossesse va jusqu'à son terme. Arrivée à terme, au moment où elle va aller accoucher, on se rend compte qu'elle était enceinte de jumeaux. C'est des jumeaux qu'elle attendait. Et voici que y a un, quand elle était en travail et que les enfants devaient sortir, il y a un qui a voulu sortir, a sorti son bras. Et quand elle a sorti son bras, la sage-femme a pris un fil rouge et elle a attaché à la main. Et quand elle a attaché à la main, il a rentré sa main pour pouvoir se positionner pour sortir. Et au moment où il devait se positionner maintenant pour sortir, son frère qui est derrière là, paf, l'a dévancé puis il est sorti. Donc le premier est sorti en dernier. Donc la sage-femme dit, mais dis donc, toi, mais tu es un Péretz. Tu es un Péretz Gibor. Elle dit, Gibor, ça valeureux quoi, courageux. Et Péretz, ça veut dire quelqu'un qui perce, qui défonce, genre comme un bulldozer. Il n'a peur de rien. Il y a un mur devant lui, là, il fonce, il casse et puis il passe. Il ne va pas aller contourner. Donc, la sage-femme dit, mais toi, tu es un Péretz Gibor. Mais franchement, hein, comment tu as fait avec ton frère là, c'est terrible. Hein? Mais dis donc, hein, lui, on l'a appelé Péretz. Et son frère est venu après. Et quand son frère est venu après, est sorti après, on l'a appelé du nom de... comment on appelle, on l'a appelé du nom de, oh mince, j'oublie son nom. Excusez-moi, mais pour que ça me vienne, c'est Zérar. Voilà, on l'a appelé du nom de Zérar. Zérar qui veut dire sémence. Et Péretz, je vous ai déjà expliqué, ça veut dire quelqu'un qui défonce, qui perce. Pourquoi je vous ai expliqué? Pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça là? J'ai pris le temps de vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce que ce Péretz là, ils vont, quand tout ça va finir de se passer, Yehuda va revenir vers sa famille, auprès de son père Jacob. Et quand la famine va frapper, ils seront obligés d'aller en Égypte, où ils vont retrouver Joseph, où bon, tout va s'arranger, tout ça, patati patata, l'histoire de Joseph en Égypte, on connaît un peu, tout ça, bon bref. Jusqu'à ce que Joseph meure et que le nouveau pharaon qui arrive, il fasse comme s'il ne connaît pas Joseph, ni les frères de Joseph, ni la famille de Jacob qui était venue en Égypte, qui l'a béni et tout. Et il va commencer à les maltraiter jusqu'à ce que Dieu aille les délivrer. Au moment où Dieu les délivre et que le pharaon leur permet de partir parce qu'il est obligé de les libérer, il les a même chassés. Partez avant que je ne change d'avis. Donc au moment où ils s'en vont, ils sortent la nuit, le jour de la Pâque. La première Pâque, c'est ce jour-là que la Pâque a été instituée. Ils s'en vont et au petit matin, quand ils ont traversé la nuit, au petit matin, ils arrivent devant la mer de Jon, la mer de Roseau qu'on appelle la mer Rouge.
Derrière eux, Pharaon qui se réveille, ses gars lui ont dit, ah, tu les as laissés partir. Mais qui va faire le travail ici? Qui va construire les pyramides? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? En tout cas, tu as pris une mauvaise décision. Ah, moi, je n'ai rien compris. Je ne savais pas comment. Qu'est-ce qui m'a pris? Et puis, je leur ai dit de partir. Maintenant, il se réveille comme ça. Il voit qu'il a fait une bêtise. Il dit, ben, il faut qu'on les rattrape. Donc, il prend toute son armée avec ses chars, tous ses chevaux. Tout. Ils ont commencé à se mettre à leur poursuite. Et ils vont... Comme ils étaient en char et à cheval, ils les ont vite rattrapés. De sorte que les enfants d'Israël, qui toute la nuit ont marché de l'Égypte jusqu'à y arriver devant la mer Rouge, les autres les ont rattrapés en un temps record. Ils voyaient de loin la poussière du mouvement de toute l'armée des pharaons qui les poursuivaient là, s'est levée comme ça. Et ils savaient qu'ils n'étaient pas loin. Et eux, ils sont confrontés à quoi? Ils sont confrontés à la mer Rouge qui est au-devant d'eux. Ils ne savent plus quoi faire. Voilà, ils ont commencé à pleurer, à crier. Et Dieu dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël, ils n'ont qu'à se taire, ils n'ont qu'à continuer de marcher. Mais marcher par là où, Seigneur? La mer Rouge est devant nous. Derrière là, c'est l'armée de Pharaon. Ils viennent là. Ils vont nous tuer. Et ceux qui vont pas mourir, ils vont nous ramener en Égypte. Pour ça, on est foutus parce qu'ils vont encore nous maltraiter plus qu'on ne nous maltraitait avant. Tu nous dis de marcher, on va marcher par là où il n'y a pas de route. Et tu nous dis on n'a qu'à marcher. Il dit, ils n'ont qu'à se taire, ils n'ont qu'à arrêter de prier, ils n'ont qu'à arrêter de pleurer. Ils n'ont qu'à marcher. Mais Seigneur, il n'y a pas de route, on va marcher là, on va aller où? Donc, voici le problème des enfants d'Israël. Ils étaient devant la mer Rouge. Moïse même ne savait plus à quel saint se vouer. Mais la tradition juive va venir à notre secours. Qu'est-ce qui va se passer? D'après les rabbins, ils disent qu'en ce moment-là, quelque chose va se passer. Il y aura différents groupes, 3 groupes qui vont se constituer. Il y a un groupe qui va se dire, Moïse, c'est fini, c'est pas la peine, on a perdu. On ne sait pas pourquoi on t'a suivi dans ta folie là. On aurait dû rester en Égypte. Bon, nous, ce qu'on va faire là, on va aller se constituer prisonniers. On va jeter l'éponge, on va dire aux Égyptiens, on se rend, on retourne en Égypte, on va demander pardon, on va faire amende honorable, on va faire allégeance, et puis ils vont nous garder, ils vont nous laisser la vie sauve au moins. Voilà. Il y a un groupe qui a proposé ça. Les autres disent non, pourquoi? En tout cas, si vous voulez faire ça, faites ça. Si vous voulez retourner, mais nous, on ne retourne plus. On ne retourne plus. La mort, là, c'est la mort. Parce que quand on est esclave là-bas, là, c'est comme si on est mort. Donc, autant ne pas retourner là-bas et puis essayer de se battre avec eux. Au moins, peut-être que Dieu va nous venir en aide. Et puis, on va s'en sortir. Non, nous là, on va se battre avec eux. Ils n'ont qu'à venir. Mais on dit, ils ont des chars, ils ont des armes, ils ont tout. Nous là, on n'a rien. On a des vieillards, on a des femmes enceintes, des enfants. Attends, on va faire quoi devant cette armée puissante? On ne peut pas se battre. Qu'est-ce que vous racontez là? On ne peut pas se battre. Donc le deuxième groupe qui dit, on n'a qu'à se battre. Le premier groupe qui dit, on n'a qu'à retourner en Égypte. Le deuxième groupe veut se battre contre l'armée de Pharaon. Il y a un troisième groupe qui dit, on ne peut pas se battre. Ce qu'on va faire là, on n'a qu'à prier. Dieu va nous faire grâce, il va nous venir en aide, il va nous libérer. Et ils se sont mis à prier. Et Moïse, ne sachant plus quoi faire, a levé son bâton. Lui aussi, il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier. Maintenant, ça c'est ce que la Bible écrite nous dit, que Moïse a levé son bâton, il a commencé à prier, invoquer la grâce, invoquer l'assistance, la puissance de Dieu. Mais la tradition juive va nous dire que quand il a levé son bâton, il a commencé à prier, demander l'intervention de Dieu là. Dieu va lui dire, ferme ta bouche, je ne veux plus t'entendre. Tu as compris? Je n'ai pas besoin de prière. Est-ce que c'est de prière que j'ai besoin? Je ne veux pas t'entendre m'invoquer. Moïse, je ne veux pas t'entendre m'invoquer. Alléluia. Donc Moïse même, il est mélangé. Moïse ne sait plus à quel saint se vouer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voici que parmi eux,
un homme du nom de Nahshon Ben Aminadab va se lever. Et lui, il a la parole que Dieu a dit pour dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se taire, ils n'ont qu'à arrêter de pleurer, marcher, continuer de marcher. Et ils n'ont pas compris la portée de cette parole-là, quand Dieu a dit continuer de marcher. Dieu aux enfants de continuer de marcher. Mais on va marcher pour aller où? Derrière là-bas, les Égyptiens arrivent. La mer Rouge est devant nous. On va marcher là, c'est comment? On va marcher là. Où est la route? Il n'y a pas de route. À côté là, c'est le désert. On va mourir. Où est la route? Mais lui, il avait compris la pensée de Dieu. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il s'est dit, ah, Dieu a dit, on n'a qu'à marcher, je vais marcher. Et lui seul, il va se lever. Il a laissé tous les trois groupes là derrière. Hein. Entre ceux qui sont en train de dire, non, on retourne là, on s'en va se livrer. On s'en va faire allégeance. Et le deuxième groupe qui dit, non, on va se battre avec l'armée. Maintenant, le troisième groupe que Moïse a rejoint, les prières. Lui seul, il a constitué un quatrième groupe. Et le quatrième groupe, lui tout seul, Nahshon Ben Aminadab, il se lève et il continue, il commence à marcher. Il dit, Dieu a dit de marcher, je marche. Il continue de marcher. Là, il dit, mais tu es bête, tu es fou. Tu marches dans où? Tu ne vois pas la mer qui est là-bas? C'est pas son problème, il s'en fout. Il n'écoute même pas quelqu'un. Il marche. Et quand il a marché, il est rentré dans la mer. D'abord, c'était ses chevilles. Après, il a continué, il a foncé. L'eau est arrivée à ses genoux. Il a foncé. L'eau est arrivée à ses reins. Il a continué de marcher. Il dit, moi, Dieu m'a dit de marcher, je marche. Il continuait, il a marché. L'eau est arrivée sur sa poitrine. Il continuait de marcher. L'eau arrivait sur son cou. Il a continué de marcher. Il s'enfonçait dans la mer Rouge. L'eau arrivait sur sa bouche. Il continuait de s'enfoncer dans la mer Rouge. L'eau arrivait sur ses narines. Au moment où l'eau va rentrer dans ses narines, et puis ça va passer par ses narines pour entrer dans ses poumons, pour qu'il se noie et qu'il meure dans l'eau, un miracle puissant va se produire. Du haut de son trône, Dieu va dire, au moins il y en a un qui a compris ma pensée. Au moins il y en a un qui est rentré dans la révélation. Au moins il y en a un qui n'a pas fait le stupide. J'ai dit, ils n'ont qu'à marcher. Ils n'ont qu'à mettre leur foi en moi, leur émouna en moi. Ils n'ont qu'à avoir confiance en moi. Ils n'ont qu'à avancer. Mais ils sont là, il y en a qui pleurent, il y en a qui prient, il y en a qui veulent retourner. Lui au moins il a compris. Et à cause de lui seul, je vais les sauver. Quand l'eau arrivait à ses narines, au moment où l'eau devait rentrer dans ses narines, la mer Rouge s'est divisée. Mais la mer Rouge ne s'est pas divisée comme on nous dit dans la Bible écrite, dans la Torah écrite, à former un seul chemin comme ça pour que tout le monde traverse. Les rabbins disent que la mer Rouge s'est divisée en 12 routes, en 12 voies, pour que chaque tribu ait sa voie où passer. Donc, ils se sont rangés en ordre. Chaque tribu, depuis la tribu de Reuven, l'aîné, jusqu'à la dernière tribu là-bas, les descendants de Joseph. Chacun avait sa voie. Et les eaux sont montées comme des murs. Et ça s'est solidifié. Ça a laissé le sec au milieu. Et chaque tribu, son chef à la tête de la tribu, a commencé à passer et tous les autres les ont suivis. C'est comme ça qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, au moment où ils étaient en train de passer, les Égyptiens sont arrivés aux abords de la mer Rouge. Et ils sont rentrés dans la mer, ils ont commencé à les suivre. Mais, comme Moïse savait ce que Dieu allait faire, il ne voulait pas que Pharaon périsse. Puisque Pharaon est son frère de lait. Il est son frère, quand je dis frère de lait, entre guillemets, c'est-à-dire son frère adoptif. Pas même son frère de lait, parce que c'est sa propre mère qui l'a allaité. Mais il est son frère adoptif, parce qu'il a été adopté par la sœur de Pharaon.
Pas celui-là, c'est-à-dire que le pharaon d'avant, sa sœur a adopté Moïse. Et le frère de cette sœur-là a eu pour enfant ce pharaon qui règne là. Donc les deux là, ils étaient comme des cousins, ce sont des frères. Ils ont été élevés dans le palais. Donc quand l'autre, son papa est mort, il a pris la place. Mais Moïse était considéré comme son frère, c'est-à-dire le fils à la sœur de son papa. Donc ils ont grandi ensemble dans le palais. Donc comme c'était son frère, il ne voulait pas qu'il périsse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait prévenir, parce que Moïse a attendu que tout le monde traverse avant que lui parte. Amen. Il voulait mettre en sûreté, il voulait sécuriser le passage de tout le monde, mettre tout le monde à couvert. Donc il a dit passez, lui il attendait et ils sont tous passés. Et Pharaon était là, il venait avec son armée et Moïse attendait. Quand tout le monde est passé, Moïse maintenant devait fermer la marche. Et en fermant la marche, il savait que la mer Rouge s'était ouverte juste pour les laisser passer. Et que quand lui, il allait passer, la mer Rouge allait revenir comme elle était. Donc ça allait engloutir tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévenu son frère. Il a prévenu son frère pour dire, ah, ne rentre pas dans la mer là. Si tu rentres, tu vas mourir. Comme Pharaon a vu tout ce qui était sorti de la bouche de Moïse et de son frère Aaron, ça s'est accompli jusqu'à la mort de son fils, de tous les premiers-nés quand ils sont morts, lui-même son fils, tout ça là. Il savait que Moïse ne jouait pas quand il lui disait ça. Donc, il a écouté Moïse. Toute l'armée de Pharaon qui est partie à la suite du peuple a été engloutie, ils sont tous morts. Et les chevaux, les chats, tout est cassé, tout a été détruit, ils sont tous morts. Et selon la tradition juive, la Bible écrite ne nous dit pas ça. La Bible écrite dit Pharaon et toute son armée ont péri. Mais quand elle nous dit ça, la Bible écrite, quand elle dit Pharaon et toute son armée ont péri, en fait, elle veut parler de l'ego de Pharaon. Son orgueil a péri avec toute son armée dans la mer Rouge. Mais lui-même, son physique Pharaon, ayant été prévenu par Moïse, selon les maîtres d'Israël, n'est pas entré dans les eaux. Il est resté seul sur la berge. Donc, il a été le seul à être sauvé. Toute son armée a péri. C'est là il a élevé la voix vers le ciel. Il dit, cette phrase célèbre que nous connaissons tous. Mikamora Adonai. C'est-à-dire, ça c'est en hébreu, mais ça dit, qui est comme toi, Dieu, Seigneur? Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Parmi tous les dieux, il n'y en a pas un qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Cette phrase-là, les maîtres d'Israël disent que c'est sorti de la bouche de Pharaon quand il a vu ce qui s'est passé. Et c'est là, ils disent, c'est là que Pharaon s'est converti. Il a mis genou par terre et qu'il s'est converti. Et que c'est ce Pharaon-là qui est retourné et qui aurait été à l'origine de la ville de Ninive. C'est lui qui a créé après la ville de Ninive, selon ce qu'eux ils disent dans leur tradition orale. Amen. Donc, ils ont traversé. Mais cet homme-là, qui a permis à Dieu d'ouvrir la mer Rouge pour que le peuple d'Israël passe, ce Nachshon Ben Aminadab, nous allons apprendre de lui, selon la tradition juive, qu'il est de la tribu de Yehuda, descendant de Péretz. Ce Péretz-là, dont je vous ai expliqué déjà que c'est son frère qui devait sortir, et puis il a défoncé, il a je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il a jeté son frère quelque part, et puis il a bousculé son frère, il a défoncé, et puis il est sorti le premier. Donc ce Péretz-là, Nachshon Ben Aminadab, descend de lui, de la tribu de Yehuda. Donc, si vous comprenez bien, depuis la première vidéo jusqu'à maintenant, vous allez bien suivre ce que je suis en train de vous dire. Et nous allons aller encore un peu plus loin. On va se rendre compte que Boaz, qui a été l'époux de Ruth la Moabite, est descendant de toujours ce Péretz-là. Boaz, qui signifie
en lui la force. En lui la force. C'est un rappel du nom de Péretz. Péretz qui veut dire, qui est l'image on peut symboliser par un bulldozer qui défonce, qui perce. C'est-à-dire là où il y a un obstacle, lui fonce dessus. Il ne va pas aller tourner comme le sage pour parler avec sagesse, essayer de dire c'est-à-dire que, et puis il va contourner pour ne pas faire d'histoire. Non, 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 non. Lui là, c'est un fou, son front est dur. Il défonce et puis il passe. Il ne fait rien avec obstacle. Tu cherches la bagarre, tu vas me trouver. Je vais te montrer qui je suis. Je ne suis pas un peureux, je ne suis pas un quoi. Voilà, je suis un bulldozer. Ça, là, il faut me faire confiance que je ne vais pas te faire de cadeaux. Et la Bible dit quoi? La Bible nous enseigne que ce Boaz-là est descendant de Péretz. C'est pourquoi il a eu le courage d'épouser Ruth. Puisque les Moabites n'étaient pas autorisés à se convertir et à entrer dans l'alliance d'Israël. Mais en même temps, il y avait une porte, une petite fenêtre d'ouverture qui permettait cela selon certaines conditions. Or, Ruth remplissait la condition. Mais c'était tellement fin et c'était tellement risqué. C'est-à-dire, si tu n'as pas une force de caractère, tu ne peux pas t'amuser à ça parce que les gens vont te descendre. Si tu t'amuses à ça, c'est-à-dire la bouche des gens, la langue des gens, comme Jérémie le disait, tuons-le avec la langue. C'est-à-dire que la bouche des gens là, sur toi là, ils vont te tuer. C'est une épée. La langue là, c'est une épée. Ils allaient te piquer avec les méchancetés ils allaient dire, les critiques qu'ils allaient dire, avec tout ce qui les moqueries, avec les attaques, ils allaient te transpercer, ils allaient te tuer. Alléluia. Il fallait vraiment être quelqu'un qui était une force de la nature au niveau du caractère pour se lever, pour braver tout ça là, pour dire, moi je vais faire. Parce qu'il y a une exception à cette règle. Et cette exception là, moi je suis prêt que Dieu me voit comme un outil entre ses mains pour pouvoir vous affronter, pour que son dessein, pour que son projet se réalise au milieu de nous. Et ce Boaz-là, il s'est levé pour le faire. Son nom qui signifie en lui la force. Si vous vous souvenez de mes anciens enseignements où j'ai parlé du temple, dans l'enseignement qui avait pour thème le temple de Salomon. On avait parlé de 2 colonnes à l'entrée du temple. Boaz et Yakin. Boaz qui signifie en lui la force, qui était la colonne de gauche. Et Yakin qui signifie il a fermi. C'est-à-dire Dieu a fermi. Dieu rend ferme. Dieu rend dur. C'est-à-dire que tu es inébranlable. Alléluia. Ça c'est Yakin. C'était la colonne de droite. Or, le côté gauche dans l'arbre séphirotique, c'est-à-dire l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Donc, le côté gauche exprime la rigueur, ça exprime la puissance, ça exprime la colère, ça exprime la force, ça exprime le caractère valeureux de quelqu'un, quelqu'un qui est téméraire, quelqu'un qui n'a peur de rien, quelqu'un qui affronte le danger, quelqu'un qui fait partie de l'armée, c'est-à-dire que pour aller conquérir les choses, c'est à cette séphira-là, à ce côté, à ce caractère-là que Dieu s'adresse. Il use de ce côté-là. Donc ce Boaz-là, il fait partie de ça. Et c'est ce que son nom signifie. Ça vient de la séphira de gauche, Gibor, Gevura, la Gevura. La Gevura dont on sort Gibor. Gibor qui avait dit, quand on dit El Gibor, le Dieu puissant, le Dieu fort, c'est de là que ça vient. Alléluia. Donc voici Boaz qui va aller avec Ruth, malgré tout ce qu'il va subir pour avoir un enfant avec elle. Et l'enfant qu'il va avoir avec elle va avoir pour descendant, pour petit-fils, si je ne me trompe pas, pour petit-fils, David. On avait posé la question, qui est David? D'où vient-il? Pour que Dieu établisse sa maison comme la royauté la plus grande de toutes les royautés de la terre. Et pour que
Si tu n'es pas à la hauteur, si tu n'es pas de la descendance, qu'elle soit physique ou spirituelle, c'est-à-dire le caractère de David, Dieu ne peut pas t'établir sur certaines choses. Et s'il y avait quelqu'un qui était établi là, et qu'il y a un fils de David, s'il y a quelqu'un de la maison de David qui arrive, celui qui était là est démis de cette fonction-là, et on va placer celui qui est de la maison de David à sa place. Si il n'y a pas quelqu'un de la maison de David, ou bien si la personne n'est pas encore prête pour prendre une fonction, on va mettre un figurant entre guillemets. On va mettre quelqu'un pour faire l'intérim en attendant que le fils de David, l'homme de la descendance de David, physique ou spirituel, l'homme de la maison de David puisse venir prendre ce qui lui revient de droit. Donc, ce texte d'Ésaïe là, le texte d'Ésaïe sur lequel on est parti, la base là, Ésaïe 22, 15 à 25 là, c'est ce que ça exprime. Parce que Shebna n'était pas de la maison de David, il n'était pas de la tribu de Yehuda. Donc dès l'instant où celui qui était sous ses ordres en ce temps-là, parce qu'il n'était pas encore prêt, qui était sous ses ordres, Eliakim, lui qui est descendant de la tribu de Yehuda et qui est de la maison de David, a été prêt à cause de ce que l'autre a fait des erreurs. Il s'est levé pour aller se construire un tombeau digne d'un roi. Il s'est fait ériger un mausolée en hauteur, en grandeur, en splendeur ou je ne sais pas quoi. Ce qui a énervé Dieu, qui est venu mettre la cerise sur le gâteau de sa bêtise, et Dieu a déclaré qu'il le précipitait par terre pour mettre à sa place celui qui était le majordome. C'est-à-dire que le majordome prenait maintenant la place du secrétaire. Le secrétaire du palais, l'intendant du palais, va perdre sa place. Et le majordome, c'est-à-dire que le chef de tous les servants qui sont en bas là, c'est lui qui le coiffe, le majordome. Donc le majordome va prendre la place maintenant du secrétaire dans la maison du roi. Le roi Ézéchias. Donc le roi, pour prononcer en hébreu, c'est Hiskiaou. Le roi Hiskiaou va avoir maintenant pour nouvel intendant, pour nouveau secrétaire, Eliakim qui était son majordome. Pourquoi? Parce qu'il a en lui le gène du caractère davidique. Alléluia. Il a en lui le gène du caractère davidique. Ce caractère-là, c'est ce caractère que Péretz a démontré au moment où il sortait de la matrice de leur mère, à lui et à son frère jumeau. C'est ce même caractère que Nachon ben Abinadad a démontré devant la mer Rouge, pour que la mer Rouge s'ouvre, pour sauver tout le peuple qui était péri. Parce que même Moïse ne savait pas quoi faire, et que Dieu était fâché contre Moïse à cause de cela. Mais l'homme qui descendait de Yehuda a trouvé la solution. Alléluia. Et c'est ce même caractère-là qui a guidé Boaz. C'est ce même caractère-là, ce même esprit-là qui était sur David. Donc, on va s'arrêter là et prochainement, on va parler de David lui-même. On a parlé de son ascendance, on dit d'où il vient, qui est-il et tout ça là, ses origines. On a tout déblayé jusqu'à aujourd'hui. À la prochaine vidéo, on va parler de David lui-même. Et quand on va parler de David lui-même, on va revenir maintenant à notre texte d'Ésaïe 22, versets 15 à 25, pour faire le rapprochement. Pourquoi Dieu établit des personnes de la lignée davidique en tant que régnants? Parce que, en vous donnant les détails plus tard, mais pour vous dire aujourd'hui, parce que ils ont reçu le mandat divin, que leur royauté est une royauté qui est au-dessus de toute royauté sur la terre. La seule royauté qui est au-dessus de la royauté davidique est la royauté divine, la royauté de Dieu le Créateur lui-même. À part Dieu le Créateur lui-même, quand on vient sur cette terre-là, dans la vie matérielle,
La royauté la plus grande, c'est la royauté de la maison davidique. Alléluia. Et pour le petit mot de la fin, je vous dirais que cette image-là a été supprimée, mais peut-être que quelque part, quelqu'un a gardé ça. Un jour, ça va ressurgir et ça va commencer encore à tourner. Il y a pas très longtemps, il y a quelques années, je crois 2 ou 3 ans, j'avais vu encore cette image-là. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de la télécharger pour la garder. Je n'ai pas eu cette présence d'esprit-là. Mais l'image parle de quoi? L'image nous parle de la reine d'Angleterre. Vous savez qu'actuellement, dans le monde actuel, là, dans le monde actuel où nous vivons, là, le monde actuel où nous sommes là, amen, toutes les autres royautés là vont toujours faire allégeance devant la reine d'Angleterre. C'est la couronne la plus respectée de toutes les couronnes de la terre actuellement là. C'est la reine d'Angleterre. La petite mémé là, la mémé de Harry, mon préféré, sa mémé là, et la réelle mémé de petit Archie là, c'est elle qui contrôle tout. Or, cette image là dont je parle là, sur cette image, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que cette mémé là, elle était encore jeune quand son père est mort et qu'on lui a donné la couronne pour régner à la place de son père. Elle a fait, je ne sais pas si c'était son premier voyage ou quoi, elle a fait un voyage spécial où elle est partie en Éthiopie, en Afrique, en Éthiopie. Elle est allée faire révérence. Elle allait faire une révérence devant le roi Haïlé Sélassié. Alléluia. Le roi Haïlé Sélassié. Nous savons qui est Haïlé Sélassié. Si nous ne savons pas qui est Haïlé Sélassié, c'était l'empereur d'Éthiopie qui était descendant de Salomon. C'est le fils que Salomon a eu avec la reine de Saba, qui venait d'Éthiopie, reine de Saba. Le fils qu'ils ont eu là, de sa descendance est sorti Haïlé Sélassié. Alléluia. Et la reine d'Angleterre est partie faire allégeance à Haïlé Sélassié. Pas longtemps après, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une révolte au niveau de l'Éthiopie où Haïlé Sélassié a été arrêté, mis en prison, où il est mort. S'il est mort assassiné ou il est mort après des tortures, des maltraitances, on ne sait pas. Mais peu de temps après que la reine d'Angleterre soit partie faire allégeance devant lui, où elle s'est prosternée comme ça, elle lui a fait la révérence, ça n'a pas duré et Haïlé Sélassié a été arrêté, mis en prison et il est mort. Pourquoi? Parce qu'elle savait que sa couronne, elle, la mémé là, Elisabeth là, elle savait que elle avait la plus grande couronne de toutes les autres couronnes. Mais il y avait une seule couronne qui était au-dessus de elle, sa couronne. C'était la couronne du descendant de David. Haïlé Sélassié. Le descendant de David par Salomon qu'il avait eu avec la reine de Saba. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On termine là. Et la prochaine fois, on va parler d'autres choses, mais concernant directement David, avant de faire le rapport avec notre texte de base pour terminer cette étude. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à toutes. Shalom, shalom, shalom chez vous. Paix, joie et justice dans nos cœurs et dans nos maisons et dans nos familles. À très bientôt.